like a movie. It's my man Tawan. You need some artwork? Hit my man Tawan up. Hello. On est sortis, mes gueux et mes gueux, du côté de la placette. Enfin, c'est pas la placette, c'est le Manor. Et ouais, j'avais souvent l'habitude de venir ici à une certaine époque. Là, je me rends au restaurant avec madame. On va manger avec mon frère, sa femme et avec mon père. Putain, mais c'est quoi là? C'est quoi tous ces trucs japonais? Yugen Lab, c'est quoi ça? Ah, il y a plein de trucs qui sont en mode Japon là. Putain, là, il y avait le paradoxe perdu avant, ça existe plus. Ah, regardez-moi ça, c'est de la Clément là, c'est le Rhône, je sais plus, bref. Putain, mais elle est tellement contente. Ah, franchement, il faut que je me barre d'ici vite parce que sinon elle va plus voir partir quoi. Bah là on arrive gentiment. Hôtel des Bergues et on se rend à Île Lago. Donc il y a le petit signe. Bonjour. Ah, mais c'est joli. You can sit wherever you want. Porte où l'on aille. Mourad est toujours là parmi nous. Ça va, il est sympa le resto. Bon, le cadre est sympathique, mais je ne vais pas filmer les membres de ma famille. Je vais juste filmer les plats et puis voilà, c'est tout. Donc je vais pas m'attarder, même si c'est un très beau restaurant comme vous pouvez le voir. Bon, les petits vins en verre, ça va, le vin, le verre il coûte 180 €. Et là, le verre il coûte 380 €. J'ai rien dit, le verre est 750 € ici. Bon, bah je vais boire ma salive, hein. Et c'est parti. Yeah, la petite plaque de parmesan, c'est beau ça. Hein. De Dieu, le petit jardin de légumes avec le machin dessus là. Sympathique tablé, tout ça, c'est très coloré. Le clochard magique se sent respecté. Revisitation of Vitalo Tornato. Your tomato salad. Merci. On dirait le quai de la gare de Shinjuku à 6 h du matin. Bon, j'ai une confession à vous faire plus tard, mais en attendant, je vais manger. Ça a l'air très bon. Ouais, c'est le dessert. Tiramisu. Bon, bah, fin du repas, c'était de la frappe. Merci le Four Seasons. À force d'excès, de manger, de Boostify, j'ai une petite indigestion, ce qui fait que direct, j'ai pris genre 3-4 bouchées et je suis allé vomir directement. Là, j'ai vraiment mal au bide. Ce qui fait que j'ai pas pu profiter pleinement du repas, malheureusement. On va laisser passer cette indigestion, donc là, on va aller chercher des médicaments. Passage... un shop local de manga, machin chose. Franchement, c'est pas mal. Attends, juste. Et le truc qui est trop drôle, c'est que on est à Genève, elle est en train d'halluciner sur des trucs ici, alors que bah, on habite à Tokyo. C'est bien, franchement, il y a plein de figurines. Je suis étonné en très bien. Ça, c'est mon frère. Et ça avant ça s'appelait Imagination, c'était pas ici avant, je connais pas du tout là tout l'espace qu'ils ont et c'était un petit peu l'institution pour tout ce qui était Japanimation, manga à Genève et j'étais jamais venu ici, ça a ouvert quand là comme ça 3-4 ans, bah j'étais pas là du coup. C'est super bien rangé, il y a beaucoup de produits, par contre c'est cher hein. Ta-da! This was a gift. This was a gift. So can you tell us the reason why you wanted to buy Japanese things here? No, it's not Japanese thing, it's in French. Bon bah voilà. It's cute, it's in French. Voilà. Can you believe it? It's in French. Bah, j'ai hâte de rentrer à Tokyo, je sais pas, de manger une fondue au wasabi, voilà quoi, je sais pas quoi dire. Attendez, j'ai deux potes qui ont ouvert une boulangerie qui s'appelle Sourdough. Et là, bah, c'est l'établissement. Bon, évidemment, ils sont pas là, j'imagine. Ah ouais, mec, mais c'est grand, quoi. Ah, Sourdough, ah, ça vient de là, le nom. Bon, bah, les copains sont pas là, c'est pas grave. En tout cas, on voit à quoi ça ressemble, mais c'est très joli, quoi. Donc, si vous êtes à Genève, vous voulez que du pain, vous allez à Sourdough. Le fameux truc relou quand tu pars à l'étranger en vacances au Japon, c'est qu'il faut ramener des trucs pour les collègues. Donc, voilà, moi, je ramène juste des lints comme ça, vite fait. Mais elle est en mode, genre, il faut des chocolats
pour ses amis, des chocolats pour ses collègues, des chocolats pour les gens qui sont en cours de français avec elle, dont, je sais pas si je peux dire la culture nippone. C'est un petit cadeau que tu leur fais afin de les remercier du fait que t'es absent, t'es parti, tu t'es amusé, eux ils ont dû bosser pour toi également. Et voilà, c'est pour les remercier d'avoir été relou et d'avoir trahi la compagnie. C'est la culpabilité, on peut pas s'amuser en paix, merde. Voilà, je suis en voiture, j'ai dû m'arrêter. Il y a un peu toute la fatigue, le stress, tellement au qui-vive, tout le monde au taquet en train de faire des trucs quand je suis au Japon. Et quand vient le moment où je suis en vacances, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de barrière qui tombe. J'ai plus aucun jus. J'ai sur mal au ventre. Mais qu'est-ce qu'il fait là? En plus, j'ai trop envie de vomir. Voilà, likez la vidéo s'il vous plaît, je vous aime. Mais elle se fout de ma gueule là. Bon, on revient dans la bouffe chez ma tata et de mon tonton. Et on a passé la nuit là-bas, donc vraiment grand merci à eux parce qu'on est toujours reçus avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de qualité, bonne bouffe, service incroyable. Et on enchaîne aujourd'hui, on est chez l'ami O'Brad et c'est être en mode barbecue avec des amis d'enfance, nom de Dieu. Et là on voit qui? On voit Aurélia qui est en train de couper des concombres. C'est lui le vrai clochard magique. Para hablar espagnol? Espagnol. Ah bah voilà. Bonsoir. Salut. Bonsoir. Habla espagnol. Habla espagnol. Bon attendez, il faut quand même que je fasse les présentations en bonne et due forme. Cet homme est l'original clochard magique. Salut. Pourquoi ce nom? C'est parce que... c'est toi qui m'as... Oui, vas-y. Non, parce qu'en fait, vu que tu récupérais genre des trucs dans la rue pour les transformer en lampes, c'est un peu les ordures, le jour des poubelles. Enfin, quand on dit poubelle, t'allais pas prendre des pots de bananes. Non. Mais c'était des chaises, des trucs du genre. Bah là, par exemple, il a récupéré un mégaphone qu'il a pimpé et qu'il a transformé en lampe. Voilà, et franchement, il y a plein d'autres créations de ce style. Enfin, vous voyez, ici, c'est l'antre du clochard magique originel. Et je ne fais que lui emprunter son nom. Donc là, on attend les gens. Mais c'est quoi? Ouais. Avec le briquet du paléo. Briquet du paléo, carrément. Ah, ouais. du bruit. Bon, à la vôtre. Cheers. Santé, Stivos. Content de te voir, vieux cul. Stivos, que je connais depuis que j'ai 4 ans. Ah, on dirait une star en incognito, là. Je parle de moi, évidemment. Suisse-Vado desu ka? Tanoshi desu ka? Elle apprend trop vite. Parmi les autres créations du clochard magique originel, voici la petite cabane au fond du jardin qu'il a construite, qui était à la base un izakaya slash karnotze, je sais pas trop comment dire. La petite terrasse, donc il y a un côté un peu hobbitien et finalement il a transformé en petite salle de projection de cinéma. Je sais que je parle tout le temps de la gueuserie, mes gueux et mes gueux. Bah, ça c'est les grands partenaires de gueuserie d'avant l'heure. Et le terme de gueuserie, pour vous donner plus d'informations à ce sujet, c'est vraiment un terme qu'on utilise depuis que j'ai genre, je sais pas, peut-être 13-14 ans. Et ça fait partie du lore du clochard magique. Et là on est vraiment aux origines du truc. Parce que oui, on montre beaucoup genre ouais c'est le Japon, on parle de New York, des histoires de rue, tout ce que vous voulez. Ici c'est au naturel, c'est les vrais bails avec les vieux amis d'enfance. Près de son élément naturel, le grill. Tel un DJ au platine. Exact. Cet homme est un génie. Regardez tout ce qu'il a bricolé. Il a fait cette petite terrasse improvisée en mode gréco-espagnol vacancier. Regardez-moi cette belle roche. Il a fait l'évier et tout, patati. Et il a également un petit four à pizza. Merde, pardon. Petit four à pizza dans lequel on peut mettre ici le charbon ou le bois. La première pissaladière de madame faite par O'Brad. Can I have some? Ah ouais. Oh les merguez, ça fait genre depuis 5 ans que j'en rêve. Elles ne sont pas pour moi, mais j'ai trouvé le moyen d'en obtenir une. Bon bah la merguez n'est pas cuite apparemment. T'as pas ça au Japon, hein? Bah là on n'a pas de merguez. T'as pas de merguez, t'as pas de jardin, t'as pas de potes, t'as rien. Regarde ce bâtard. C'est fousi. C'est du pain au piment d'Alep avec sésame. Ah, on voit les petits bouts de piment là. Ouais, en fait, et c'est un piment qui est assez noble, tu vois. Donc dès que tu le manges, ça met quelques. Ouais. Puis il explose en bouche après 5 à 10 secondes. Voilà, il faut aller chez Sourdough, c'est là où je suis passé avant. Et j'ai pas pu goûter. Là, je vais goûter leur pain du coup. Ils m'ont dit, on a un client qui est venu faire pipi, c'est un ami à toi. Elle a pas dit un truc plus stylé? Il faut la renvoyer. Le pain avec le truc d'Alep. Ah, c'est vachement bon. Ouais. King des ribs, là, c'est de la part de monsieur. Bien joué. Je peux travailler là-dessous.
Esso Dick River. Bon, il fait un peu noir, c'est la fin de cette barbecue garden party. Ça fait plaisir de revoir les potes d'enfance du coin. Et demain, on va continuer à filmer des choses. Je vais vous présenter là où j'ai grandi en vous racontant un petit peu quelques anecdotes qui font que je suis devenu ce que je suis aujourd'hui. Un gueux et le clochard magique et certains endroits clés qui m'ont marqué durant ma vie. On se retrouve demain, bisous. C'est donc le lendemain, donc je dis des choses tellement intelligentes depuis que je suis de retour. Donc voilà, le clochard magique qui est en direct de la petite ville où j'ai habité pendant 19 ans. J'ai vraiment passé le gros de ma vie. Ici, c'est une petite ville de la banlieue du centre-ville de Genève qui s'appelle le Versoix. Quand je suis né, c'était une commune encore, mais maintenant c'est devenu une ville, on va dire average, de classe moyenne. Et je veux juste vous faire un petit tour pour vous montrer les endroits un petit peu qui m'ont marqué ici quand j'étais gamin. Et là où ça a commencé un petit peu à faire des bails de dessin, hip-hop, etc. Oh! Ah ouais, là je suis choqué. Ah ouais, là ils ont créé un petit truc de foot, sport et tout. Ah ouais, ça a une chier changé là. Ah ouais, là franchement il y a des trucs que je reconnais plus du tout. Bah ça me fait un petit peu bizarre de revenir ici parce que c'est vraiment un endroit où j'ai passé beaucoup de temps. On venait faire du roller ici avec mes potes, avec mon frère. Et ça me semblait énorme quand j'étais petit. Ouais, mais en fait c'est minuscule quoi. Ah ouais, mais là les escaliers où justement on faisait du roller aussi, ça me paraissait tellement être des escaliers énormes. Et en fait ici l'école a été refaite vers 1995-1994. Avant il y avait une autre école qui s'appelait Choiseul et l'école elle a brûlé. Ce qui fait que c'est un petit peu précipité la construction de ces nouveaux bâtiments entre guillemets. Enfin c'est déjà vieux maintenant. Donc, pour nous c'était la nouvelle école. Et quand j'étais à l'école enfantine et tout début d'école primaire, j'ai étudié ici en fait. Mais dans les anciens bâtiments qui ont pris feu. Bon ben ça nous rajeunit pas. On était ici avant que l'école elle brûle. Là on était à Choiseul ensemble. Donc du coup cet homme que vous voyez ici, l'homme qu'on appelle Science, 35 ans qu'on se connaît maintenant. Ouais, plus ou moins. Ouais. Mec, tu ressembles à l'acteur qui fait Hulk. Edouard Bana. Non, c'est pas lui. Non, c'était Eric Bana. Non, ça c'est celui d'avant. Je sais pas comment on dit en France, mais enfin, je le connais depuis la première enfantine. Première année, enfin depuis que t'as 4 ans, ben tu vas à l'école obligatoire quoi. Le chemin là, je le prenais tous les jours pour... À Marc Ruffalo. Le chemin là, je le prenais tous les jours pour aller à l'école et rentrer à l'école parce que je vais vous montrer après où j'ai habité pendant 19 ans, donc depuis ma naissance jusqu'à mes 19 piges. Attendez, je me rappelle d'un truc ici, c'est que quand j'étais petit, j'avais 3 ans, donc j'avais pas encore l'âge pour aller à l'école obligatoire. Nous, on habitait vraiment dans la série d'immeubles qui est juste à droite, donc c'est vraiment très proche de l'école primaire qui est juste là. Du temps où c'était encore la vieille école, Choiseul. Et un jour, elle m'a dit, voilà, tu restes à la maison vraiment pendant 10 minutes, je vais aller chercher ton frère et tu restes sage devant la télé. Et ce qui s'est passé, c'est que ça commençait à devenir brouillé l'écran. J'ai complètement flippé. J'étais en pyjama, vous voyez, ces pyjamas une pièce que les gamins ils ont, avec la fermeture ventrale. J'ai ouvert la porte, je suis sorti et j'ai couru. Donc t'avais vraiment un gamin de 3 ans. En plus, je crois qu'il pleuvait, quoi. J'étais dans mon petit pyjama et je me cachais derrière la voiture parce que je voulais pas que les gens ils me viennent. Et je voulais retrouver ma maman. Et heureusement, il y a une parent d'élève qui m'a vu, qui se demandait mais qu'est-ce qu'il fout là comme ça lui, couvert de sa veste et ma mère elle m'a vu après quoi. Santé. On y est, 3 chemins de Poncéard où j'ai vécu pendant toute mon enfance jusqu'à peu près la fin du lycée. Ah non mais là franchement c'est pas un super bel immeuble. Mais ça c'est trop moche mec ce qu'ils sont en train de faire. Mais en fait c'est moche de tous les côtés quoi. Putain par contre là ils ont changé la grande porte à l'avant. Est-ce qu'il y a moyen de rentrer ou pas? Je pense pas, hein, faut le code. Alors moi j'habitais ici. La cuisine. Ouais bah oui. J'habitais ici là, au rez-de-chaussée. Je me rappelle des purées et tout que ta mère elle nous faisait. Attends, je vais pas faire le stalker chez les gens, tu vois, c'est un peu bizarre, mais moi j'habitais. Au départ, j'avais la chambre ici que je partageais avec mon frère quand j'étais petit. Après, il a pris cette chambre et moi j'ai pris celle-là parce que ma cousine habitait dans cette chambre. Fin des années 70, début des années 80, j'avais 2 tantes et ma cousine qui étaient donc des boat people qui ont fui donc la guerre du Vietnam sur les radeaux de fortune. Enfin voilà, toute une traversée assez abusée. Elles ont vécu avec mes parents et aussi quand mon grand frère venait de naître. Avec ma cousine, on a vécu ici, donc vraiment très famille à l'asiatique, tout ce que vous voulez. Elle a vécu avec nous pendant environ, enfin en tout cas avec moi, je veux dire, pendant 8 ans. Elle est partie quand elle en a eu 18. Énormément de souvenirs. Bon, incroyable. Il y a vraiment eu de très gentilles demoiselles qui nous ont laissé rentrer dans le vieil appartement. C'est trop incroyable parce qu'il y a trop des machins qui nous semblaient tellement grands quand on était petits. Enfin,
lui il connaît bien parce que il venait chez moi depuis qu'on est tout petit quoi. Il y a vraiment des petits machins qui ont pas changé, genre le verrou, grosse dose de nostalgie, ça fait vraiment trop plaisir. Et voilà, vraiment merci à vous mesdemoiselles, j'espère que vous vivez heureux dans cet appartement également. Salut tout le monde, c'est le Clochard Magique en mode, comme vous pouvez le voir, lessive. J'espère que cette deuxième vidéo vous a plu. Je pense que là on rentre vraiment dans quelque chose de très personnel au niveau de mon vécu, de ce qui constitue la personne que je suis. Il y a une troisième partie qui va arriver, où cette fois je vais vraiment commencer à vous parler de pourquoi est-ce que j'ai décidé de faire ce que j'ai fait, tout mon périple de vie, etc. Et aussi, on va partir en France avec ma femme, toute première fois en France pour elle, et je peux vous garantir que ses réactions sont assez étonnantes. En tout cas, je vous remercie comme toujours de suivre mes petites mésaventures. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche, liker, commenter également, vous savez comment ça fonctionne avec l'algorithme. Et également, si vous pouvez aussi me suivre sur Instagram, Twitter, Facebook, TikTok, @AirForceOne, ça ferait vraiment super plaisir. Je tiens vraiment à remercier les gens qui typent mes vidéos, si vous aimez bien mon contenu, ce côté un petit peu naturel, authentique, sans chichi, vous pouvez y participer. Voilà, je vous fais des bisous, c'était le Clochard Magique, on se voit pour la prochaine vidéo.